Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e épisode de Les Nouvelles Voix. Et oui déjà, c'est non seulement le 3e épisode, mais c'est également le premier au format interview, donc je suis super contente d'inaugurer ce nouveau format. Et pour commencer ce nouveau format, j'ai voulu parler d'un sujet qui est central quand on fait un podcast, c'est évidemment la voix. Beaucoup de personnes n'aiment pas leur voix, d'autres vont la trouver trop forte ou trop faible. Certains n'aiment pas leur façon de parler, mais alors d'où est-ce que ça vient? Et surtout, est-il possible de travailler dessus? Pour en discuter, j'ai eu le plaisir de recevoir Tassadit, qui est coach vocal. Avec elle, on va parler de ne pas aimer sa voix, des respirations, de comment se préparer mentalement à enregistrer un épisode, et également de quelques exercices qu'on pourrait faire pour chauffer sa voix, mais qui ne sont pas obligatoires. Avant de vous laisser avec ma conversation, je voulais remercier l'une d'entre vous pour son gentil commentaire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lire le commentaire de Cynthia Padma. Donc, Cynthia nous dit « Super podcast, merci pour ce podcast riche en informations. Ça me permet d'avoir les bases pour débuter un podcast et je sais quel format me correspond maintenant. » Merci beaucoup pour ton commentaire, Cynthia, et je suis ravie de voir que tu as pu choisir ton format grâce à ce 2e épisode de Les Nouvelles Voix qui parlait des 8 formats à envisager pour son podcast. Mais place tout de suite à ma conversation avec Tassadit pour tout savoir sur le fonctionnement de la voix. Bonjour Tassadit. Bonjour Anastasia. Je suis ravie de te recevoir sur Les Nouvelles Voix, donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation encore une fois. Merci de m'accueillir. Tu es coach vocal depuis 5 ans, mais tu es aussi professeur d'anglais à la base, 2 métiers que tu exerces en parallèle et que tu combines donc dans tes accompagnements. Donc tu es la créatrice de Speech Perfect, où tu proposes des formations et accompagnements autour de la voix. Donc ça tombe très bien parce que c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots du coup sur ton parcours et comment est-ce que tu as fait pour en arriver là en fait? Oula, 2 mots, ça va être compliqué, mais je vais essayer de faire court. La voix, ça a toujours été quelque chose qui était super important pour moi dès le départ. Toute petite, je chantais 2 heures par semaine, 2 heures par jour, pardon, non par semaine. Ah oui. Je chantais 2 heures par jour, besoin de m'exprimer, besoin d'évacuer. En fin de compte, c'était vraiment pour moi un moyen de lâcher prise, de me défouler. Et vivant à la campagne, c'était pas du tout en fait une activité envisageable pour mes parents. En plus, il y avait pas beaucoup de cours de chant, il y avait juste un cours de chant lyrique et c'était pas ce qui m'intéressait. Donc, j'ai laissé ça de côté. Je pratiquais à la maison toute seule, mais sans aucun outil. Puis ensuite, il fallait bien me trouver des études. Moi, je voulais être chanteuse ou alors danseuse orientale professionnelle. Bref, pas du tout concevable dans la tête de mes parents. Donc, j'aimais bien l'anglais à côté. J'ai toujours adoré cette matière à l'école. J'ai eu de la famille qui vivait en Angleterre, en Irlande. Et du coup, je me suis orientée vers une fac d'anglais. Donc, j'ai fait licence d'anglais et à la fin de la licence, je me suis dit, OK, il faut vraiment que tu partes en Angleterre pour que tu deviennes vraiment bilingue, quoi. Donc, je suis partie vivre 1 an en Angleterre et c'est là qu'en fin de compte, tout s'est débloqué pour le chant. Donc, c'est assez drôle comme les 2 spécialités se sont au final chevauchées et puis emmêlées et finalement ont créé ce que je fais aujourd'hui. Et étant en coloc en Angleterre, je chantais parfois. Et là, mes colocs me disent, mais t'as une super belle voix. J'aurais dit, ah bon, vraiment, tu trouves? Ah oui, il faudrait vraiment que tu fasses un truc et tout. Donc, je rentre à Paris 1 an plus tard. Je continue mes études en master d'anglais et je décide de prendre des cours de chant à Paris. Puis voilà, du coup, c'est parti comme ça, chant anglais, je me forme, je me spécialise, je repars en Angleterre pour 2 ans, où je suis prof de français langue étrangère, et je rentre à Paris 2 ans après, une nouvelle fois,
je suis prof d'anglais pour l'éducation nationale et ça se passe assez mal parce que voilà, je valide pas la grosse machinerie que représente ce ministère. Je me sens pas à l'aise et je décide de donner des cours de chant en étant formée moi en tant que chanteuse, mais pas encore en tant que prof de chant. Donc, en même temps que je me lance dans cette activité, je décide de me former de manière officielle au métier de professeur de chant. Donc là, je lance une formation sur 1 an à Paris. Les cours de chant, ça prend direct. J'ai mis une annonce sur Le Bon Coin, vraiment de manière très très humble. 2 jours après, j'avais 2 personnes qui voulaient prendre des cours de chant. Et depuis, voilà, je me suis formée pendant 1 an à Paris, puis 3 ans à Copenhague en tant que prof de chant. Donc au final, donc j'ai 4 ans de formation en voix et 5 ans de formation en anglais. Donc aujourd'hui, je suis. Alors, ça va dépendre des périodes, mais là en ce moment, je suis plutôt à 70% de chant en formation et 30% d'anglais dans les formations que je propose aux stagiaires. Du coup, les personnes que t'accompagnes, elles viennent te voir pour quoi? Pour travailler leur voix dans le but de devenir chanteur, chanteuse J'ai plusieurs profils. Ça peut être des chanteurs ou chanteuses qui sont déjà pros, mais qui ont des blocages au niveau de leurs aigus ou des graves, ou alors qui voudraient mettre un peu d'effet. Bref, des petits blocages de pros. J'ai aussi des personnes qui sont comédiens et qui aimeraient développer en fait toutes les facettes de leur voix. Donc savoir faire une voix plutôt je sais pas moi sensuelle ou une voix plutôt super solennelle, comment en fait gérer son timbre de voix. J'ai aussi des profs de chant maintenant qui viennent me voir et que je forme à la CVT, donc c'est la méthode que j'ai apprise au Danemark, Complete Vocal Technique, et c'est une méthode qui est pas encore très connue en France. On n'est que 2 Françaises habitant en France qui puissions enseigner cette méthode-là. Et à expliquer, c'est un peu long, mais en gros, elle propose des outils concrets et super efficaces. Et donc, du coup, ça commence à avoir le vent en poupe. Et maintenant, je forme des profs qui sont déjà profs de chant à la méthode CVT. Donc voilà, donc du coup, tous les gens que je peux avoir, ça peut être des comédiens, ça peut être aussi, j'ai des thérapeutes, des psychologues qui ont besoin, des sophrologues aussi, qui ont besoin de poser leur voix, et donc on travaille sur ça. J'ai aussi des personnes qui travaillent dans l'immobilier, alors aucun rapport a priori, mais qui pendant leur réunion se sentent assez mal à l'aise avec le timbre de leur voix. Donc, on rééquilibre les harmoniques, on travaille sur la perception de la voix, parce que du coup, bien souvent, c'est aussi lié à du psychologique. Enfin voilà, il y a vraiment tout un panel de personnes qui sont concernées par les services que je propose au niveau de la voix. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que je me suis jamais dit qu'on pouvait en fait travailler sur sa voix. Je me suis dit, on a une voix, et puis c'est la voix qu'on a toute sa vie, quoi. Et puis éventuellement, oui, si tu veux être chanteur, tu peux la travailler pour mieux chanter. Mais je me suis pas dit, voilà, dans un métier comme dans l'immobilier, on peut travailler sa voix pour mieux parler, quoi. Mais c'est ça en fait, c'est que tout le monde peut travailler sa voix. La voix se place à un endroit par le milieu dans lequel on évolue, par la voix de nos parents, par la voix des personnes avec qui on a vécu pendant toute l'enfance, tu vois. Mais ensuite, il est complètement possible de modifier le placement. Alors après, ça va être vraiment un travail de sportif. C'est comme si toute ta vie, tu avais marché avec une jambe où tu faisais moins d'efforts sur la jambe gauche que la jambe droite. Et puis un jour, on te dit, pour rééquilibrer tout ça, on va peut-être équilibrer l'effort et du coup, certes aussi ta jambe gauche, tu vois. Et donc, on va réapprendre. Donc, c'est en fait, c'est comme de la kiné, en fait. C'est un apprentissage musculaire. C'est vraiment du muscle, en fait, que tu peux modifier, mais il faut répéter les mouvements et dans la longueur, ça va s'inscrire dans un nouveau mouvement et ensuite, la voix aura un nouveau placement. Mais c'est complètement possible et tout le monde peut avoir recours à ces services-là. Ah, c'est super intéressant. Et on va en parler du coup dans le cadre du podcast, parce que donc Les Nouvelles Voix, c'est un podcast qui s'adresse aux podcasteurs, aux podcasteuses, et la voix, donc quand on crée un podcast, c'est quand même très important, c'est central, parce que toute l'attention est là-dessus. Exactement. Et du coup, alors la première chose que j'ai remarqué donc en préparant cet épisode, c'est j'ai découvert un chiffre que tu avais mis sur ton site qui m'a un peu choquée. Plus de 90% du message réside dans la forme et seulement 7% dans le contenu. Du coup, la forme, ça va être la voix, la manière dont on le dit. D'où est-ce que ça vient, ça
Alors, c'est pas que la voix, c'est aussi le langage non verbal. Donc là, c'est quand t'es en physique, tu vois. Le podcast, c'est vraiment que de l'auditif. Donc, c'est pas 80%, il me semble que la voix, c'est 35% au final. Je sais plus les chiffres exactement, faudrait que je les apprenne par cœur. J'ai pas pris le temps de faire ça. Mais en tout cas, la voix, c'est une composante de cette partie-là. Et enfin, si tu te remets en fait dans n'importe quel contexte, j'avais fait ce test un jour sur des étudiants que j'avais en école de commerce sur la gestion du stress, il me semble, ou la prise de parole en public. Je me souviens plus. C'était la prise de parole en public. Et je leur demande de me citer les professeurs qui étaient les plus mauvais qu'ils ont eu dans leur carrière d'étudiants, enfin ou d'élèves. Et puis ils me listent. Et après je leur demande. Alors maintenant, dites-moi comment était leur voix. Et tous les professeurs qui ont été cités comme étant de mauvais professeurs avaient une voix désagréable. Alors, c'est pas que ça, parce qu'il y a aussi leur enseignement ou leur attitude, mais la voix, en fait, c'est la première impression que tu laisses à la personne que tu as en face de toi. Donc, oui, la voix fait partie, et surtout dans le monde du podcast, c'est vraiment central, fait partie de l'attraction du podcast. Alors après, il faut savoir aussi qu'il y a des voix... comment dire, on reçoit pas la voix de la même manière chacun. Tu vois, ça veut dire que moi, je vais préférer une voix X et toi, tu préféreras une voix Z. Tu vas peut-être être plus sensible et ça va peut-être t'agacer la voix X, alors que moi, je trouve ça super sympa, tu vois. Donc, en fait, il faut aussi prendre en compte que chaque personne a des types de voix pour lesquelles elles sont attirées ou pour lesquelles elles sont complètement dans le rejet, tu vois. C'est subjectif parce que là, c'est de la beauté, c'est de l'esthétique, c'est ton passé à toi. Si ça se trouve, tu as eu une maman qui avait une voix plutôt assez aiguë et stridente. Du coup, dès que tu entends, et peut-être que ton rapport avec ta mère était pas super cool, et donc dès que tu entends une voix qui s'apparente à ce type de voix, pouf, tu fais un rejet et tu trouves cette voix horrible. Et au contraire, ça se trouve, ta maman avait une voix aiguë et stridente, mais pour autant, tu avais un très bon rapport. Et du coup, dès que tu entends ce type de voix, oh, tu kiffes, tu vois. Ça te rassure, ouais. Voilà. Donc, il faut aussi, en tant que podcasteur, se dire, ne pas trop se prendre la tête non plus sur sa voix et se dire, écoute, moi, je sais que ma voix, c'est comme ça qu'elle se place et je me sens bien avec, même si des gens ne l'aiment pas, même si des gens n'aiment pas le débit de ma parole, je m'en moque après tout parce que moi, je suis OK avec ça. On en parle un peu plus tard de ça, mais effectivement, là, la première question qui m'est venue, en fait, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur voix, et moi, j'en fais partie. J'ai toujours eu un rapport hyper bizarre avec ma voix. Quand j'ai commencé à faire du podcast, ça a été très difficile au début pour moi de m'entendre, du coup, quand je faisais le montage. Pour autant, je me suis orientée vers le podcast. Mais où est-ce que ça vient, justement, le fait qu'on n'aime pas sa voix ? Et puis aussi, du coup, comment est-ce qu'on fait pour travailler dessus et puis se mettre à l'apprécier, finalement? Alors, il faut dissocier deux choses. C'est j'aime pas ma voix parce que je ne la reconnais pas. Parce que moi, quand je parle, je m'entends pas parler comme les autres m'entendent parler. Et ça, c'est une question juste d'habitude. Il faut juste que tu écoutes ta voix plusieurs fois et que tu te rendes compte que finalement, ce que tu entends toi n'est pas ce qu'entendent les autres. Et au fur et à mesure d'entendre ta voix, tu vas te familiariser avec et tu vas l'accepter. Parce qu'il faut savoir que pourquoi on n'entend pas notre voix comme les autres l'entendent, c'est que nous, on a aussi des vibrations au niveau des os. Grâce à la vibration des os, ou en tout cas via la vibration des os, la perception de la voix en interne est différente de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que vous, à l'extérieur, vous n'avez que la vibration au niveau de l'air. D'accord ? Il n'y a pas de vibration au niveau des os. Donc, du coup, c'est forcément différent. Donc là, si c'est ce problème-là, il faut juste simplement se forcer à l'écouter plusieurs fois et dire à notre cerveau, OK, en fait, ça, c'est ta voix qui résonne de l'extérieur. Une fois que tu es habitué, si ça passe toujours pas, si tu sens que tu te sens pas à l'aise avec ce type de voix, et ben là, dans ces cas-là, il faut aller la travailler. Donc, tu peux aller voir un orthophoniste qui est spécialisé en voix, parce que les orthophonistes ne sont pas tous spécialisés en voix. Ou alors un coach en voix qui est formé, j'insiste bien sur ce point-là parce que beaucoup de coachs en voix ne sont pas formés parce que c'est un métier qui n'est pas encore reconnu, donc vérifiez bien la formation des professeurs. Et là, tu peux apprendre à modifier ton timbre, à gagner en grave, à gagner en aigu, à gagner en volume. Tous les critères de la voix peuvent être modifiés. D'accord, ouais, ça c'est hyper intéressant. Donc voilà, pour l'apprécier, il faut la travailler ou du coup juste s'habituer. Mais c'est qu'il y a... C'est ça. Ouais, il y a... La plupart des gens, ça va être ça, quoi. La plupart des gens, ça va être juste s'habituer à entendre leur propre voix, quoi. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est effectivement le premier cas. Pour le deuxième cas, il faut juste savoir qu'en fait, tout est possible.
Il faut pas se dire j'aime pas ma voix, j'ai une voix trop fluette. Et souvent en fait chez les femmes ça revient. J'ai une voix trop fluette, j'ose pas prendre la parole, j'ose pas m'exprimer. Non, ne restez pas avec quelque chose qui vous dérange et essayez d'aller voir pourquoi. Et un expert va vous dire oui ou non, tu peux y arriver, tu peux faire ci, tu peux faire ça, ou alors non, mais ta voix c'est ok. Pareil, si vous avez des faiblesses vocales ou alors des voix qui s'éteignent au bout de, je sais pas moi, 3 jours de la semaine parce que vous travaillez en tant que surveillante par exemple dans un collège, ou vous êtes prof par exemple, et tous les mois vous avez une extinction de voix qui dure 1 semaine, ça non plus c'est pas normal. Allez voir un coach en voix qui va vous apprendre à placer votre voix. C'est qu'il y a un déséquilibre et que lorsque je dois forcer, en tout cas augmenter le volume, justement, je force trop sur ma voix, je sais pas comment m'y prendre, donc du coup, je la malmène et au bout d'un moment, forcément, elle se fatigue et là, c'est extinction de voix assurée. Donc c'est pareil, il y en a plein qui restent avec ce problème-là, alors que c'est bête parce qu'on a des solutions pour ça. En quelques séances, c'est réglé, on n'en parle plus et vous avez votre voix nickel à vie, quoi. Coucou, je perturbe la lecture de cet épisode pour te parler rapidement du guide pour lancer le podcast de tes rêves en 6 étapes. C'est un guide gratuit que j'ai fait de mes petites mains qui te donne sous format de checklist les étapes à suivre quand on veut créer son podcast. Très pratique si tu veux te lancer dans l'aventure podcast mais que tu ne sais pas par quoi commencer. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux le télécharger, je te laisse le lien en description de cet épisode. On a parlé donc du problème de ne pas aimer sa voix, problème d'extinction de voix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme difficulté qu'on peut rencontrer quand on crée un podcast particulièrement au niveau de la voix? Beaucoup de personnes me disent que elles ont un ton monocorde. J'ai un ton monocorde, je sais pas comment faire, ou alors je parle trop vite, ou alors j'ai une voix trop aiguë. C'est les choses qui reviennent en général. Respiration aussi. On entend ma respiration. Et je crois que ce sont les thèmes principaux qui reviennent en général sur les podcasts. Au niveau de la respiration, justement, puisqu'on en parle, allez. Donc, justement, moi, c'est un problème que j'ai. Je pense que beaucoup de podcasteurs l'ont. On entend des respirations quand on parle, notamment dans des épisodes solo où on va parler assez longtemps et ça se voit déjà, on voit la courbe. Et moi, j'ai un petit toc, c'est que je vais les enlever parce que je ne supporte pas d'entendre ces respirations. Est-ce que tu aurais justement des conseils pour réussir à les amoindrir ou alors mieux respirer du coup quand on enregistre ou alors tout simplement les accepter? Alors, il y a 2 choses qu'il faut dissocier. Il y a effectivement le travail de technique vocale, donc au niveau de la respiration, mais aussi au niveau de la production après, du mixage et tout. Donc ça, c'est pas ma partie. Il y a beaucoup à voir aussi avec ton pré-réglage. Alors, moi, c'est pareil, on m'avait posé la question et je m'y connais pas de fou en technique. Donc, j'avais demandé à un instituteur justement de la CVT qui, lui, est particulièrement formé sur la technique du micro. Et il m'avait dit qu'en fait, la façon dont tu règles ton logiciel d'enregistrement va définir tes volumes sonores. Donc, si ça s'appelle un gate noise, si ta voix a un volume sonore qui est assez bas, du coup, le micro et le logiciel va choper tous les sons qui sont assez bas aussi. Donc, plus l'écart entre ton volume minimum et ton volume maximum est grand, moins il va choper les sons qui sont faibles. Et pour ça, si tu mets un noise gate, en fait, ça te réduit ces sons qui sont très faibles. Donc, si tu veux, les sons faibles sont pris de manière forte, comme si c'était super important. Alors que quand tu parles dans la vraie vie sans micro, on t'entend pas faire à chaque fois, tu vois. D'accord? Donc, il faut aussi, il faut voir si vraiment j'ai un problème de respiration, c'est-à-dire que quand je parle, je fais ça à chaque fois. Bon, là, c'est effectivement un problème de technique de respiration, ou alors si c'est un problème de technique. Donc, déjà, il faut bien dissocier les deux. Donc, du coup, si c'est un problème de technique de respiration, là, comment je vais pouvoir vous expliquer ça sur un document audio? Déjà, il faut être familier avec la respiration ventrale. Pour être dans une relaxation, ça va aussi jouer sur le stress, parce que quand on fait un podcast, on est assez stressé parfois aussi. Quand on interviewe des gens, on se dit, oh là là, est-ce que ça va fonctionner? Et du coup, forcément, le corps se met dans une situation de stress. Et donc, en respirant avec le ventre, donc le bas du ventre, en dessous le nombril toujours, c'est-à-dire que quand j'expire, quand je parle, le ventre fait son travail, et puis quand j'inspire, le ventre se détend. Donc, on a vraiment la bouée qui relâche en dessous le nombril. Et pour ça, il faut que ce soit un mouvement bref mais intense. Donc, on va parler, et d'un coup, hop, ça se débloque et les poumons peuvent se remplir d'air tout seuls, sans qu'on ait besoin d'aller chercher l'air. C'est là la différence entre une inspiration et une
aspiration. Une aspiration, c'est quand je fais, d'accord, et quand je fais, j'ai qu'une envie, en fait, dans mon cerveau, là, c'est un peu la panique. J'ai envie de faire après, d'accord? Donc, si on a envie que les auditeurs et les auditrices du podcast se sentent dans une situation bienveillante, dans le réconfort, je vous accompagne, il faut que la respiration soit, elle, posée. Et quand on dit posée, c'est-à-dire qu'on est dans une inspiration ventrale, on relâche le ventre à chaque fin de phrase, et là, du coup, ça pourra fonctionner. C'est conscient, donc faut y réfléchir, ou alors on peut s'entraîner en amont et après le faire naturellement. Il faut s'entraîner en amont parce que bien souvent, alors c'est une respiration qui est naturelle. Normalement, on le fait dès qu'on est en tant que bébé. En fait, on respire avec la respiration ventrale. Mais avec les sociétés dans lesquelles on vit en ce moment, beaucoup de stress, on a le temps de rien, on enchaîne les activités. Donc, en fait, on se coupe de notre corps et on respire de plus en plus avec la cage thoracique et de moins en moins on respire pas avec le ventre, mais on relâche de moins en moins le ventre. Donc, il faut réapprendre à faire quelque chose qu'on faisait naturellement lorsqu'on était bébé. Donc ça s'apprend. On peut apprendre ça sur Internet très facilement sur YouTube. Il y a plein de vidéos. Vous tapez respiration ventrale ou respiration de sophrologie. Vous l'avez, c'est facile. Donc, il faut mieux le faire un petit peu tous les jours. Donc, 3-4 respirations par jour plutôt qu'une fois par semaine. Pendant un quart d'heure, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Le muscle va se rappeler de ce qu'il a à faire de manière automatique lorsqu'il est sollicité plusieurs fois par semaine et pas qu'une seule fois par semaine pendant longtemps, d'accord? C'est comme tout, c'est petite dose, voilà, petite dose, mais on répète. Et donc là, au bout d'un moment, tu n'y penseras plus. Moi, quand je parle, je me dis pas, tiens, faut que je relâche mon ventre. Et puis des fois, je le fais pas. Et c'est pas grave, tu vois. Si tu te sens bien pour autant, et des fois, par contre, ça peut être un déclencheur de dire, je me sens stressée, j'en suis où avec mon ventre? Est-ce qu'il se relâche ou pas? Non. Je le relâche et d'un coup, je remets la machine à zéro. Donc ça, c'est le premier élément de technique vocale. Deuxième élément de technique vocale, c'est au niveau de la gorge. Ce qui va faire le bruit de la respiration, c'est quand la gorge est serrée. Si je serre ma gorge, forcément, l'air qui passe va avoir moins d'espace pour passer et donc va toucher les parois de votre pharynx et de votre larynx et ça va devenir audible. Donc, ce qu'on peut faire pour s'entraîner, c'est vraiment d'ouvrir la gorge. Imaginez qu'on a une gorge qui fait, 15 cm de diamètre et on fait vraiment... Et là, vous avez rien entendu. Ah ouais. D'accord? Donc, ça va qu'il n'y a pas la vidéo, non? Voilà, parce que là, c'est horrible. Si tu pars comme ça, tu fais... voilà. Mais en fait, cette tête que justement j'ai faite pour imaginer une gorge très très large, c'est juste un outil pour m'aider. Mais en vérité, on peut très bien l'ouvrir, cette gorge-là, sans pour autant faire une tête bizarre, d'accord? Donc, si la respiration continue à être audible lorsque je lâche mon ventre, c'est que je suis serrée au niveau de ma gorge. Et c'est pour ça aussi qu'une respiration trop audible peut avoir un effet de elle est pas à l'aise, c'est bizarre. Et c'est peut-être pour ça que ça te dérange aussitôt quand tu l'entends chez toi. Parce que forcément, quand une gorge est serrée, c'est qu'il y a un stress. En tout cas, c'est l'information que ça envoie. Mais c'est pas forcément tout le temps le cas. Mais donc du coup, bien penser à ouvrir la gorge et ne pas être serré au niveau de la gorge. Laisser passer l'air. Et ça, franchement, tout le monde peut le faire. Ce que j'encourage les gens à faire, c'est au contraire renforcer le serrage et de faire ça, de se rendre compte qu'il y a effectivement une possibilité de serrer ou d'ouvrir. Et après, on ouvre. Et finalement, on n'entend rien ici. D'accord? Donc, faites bien l'exercice fermé et ouvert et vous entendrez que dans une situation, on entend l'air qui passe et dans l'autre, tout est fluide et on n'entend plus rien. Ok, super. Merci pour ce petit exercice. Justement, on parlait du stress. C'est peut-être lié justement à ça, effectivement. Comment est-ce qu'on peut se préparer mentalement avant une première interview ou une interview, parce que c'est pas parce qu'on a fait 20 interviews qu'on n'est pas... On n'a pas un petit peu d'appréhension avant de commencer. Comment est-ce qu'on peut se préparer mentalement dans un premier temps et après on verra au niveau de la voix? Mentalement, il faut déjà avoir bien travaillé son podcast et ses questions. Il faut être au clair avec soi-même. Il faut savoir où on va. Pas non plus se surpréparer parce que je pense que c'est bien aussi d'avoir de la spontanéité et de l'impro. Mais avant tout, c'est ce que je dis à tous mes élèves qui viennent me voir, notamment pour le chant, pour tout ce qui est interprétation. Il faut savoir pourquoi on fait les choses. Et je pense que si tu es convaincu de ta mission, si tu sais pourquoi tu as invité tel guest et que tu sais où tu veux emmener des auditeurs et des auditrices, il n'y aura pas de stress parce que tu sais pourquoi tu fais les choses. Au lieu de te concentrer, parce que le stress, il vient sur quoi? Il vient par rapport aux pensées qu'on a. Et les pensées, en général, elles sont axées sur nous.
Elles vont être axées sur des phrases comme oh là là, mais qu'est-ce que se passe si jamais je foire, et puis si jamais ils me trouvent pas intéressante, et puis en plus si je parle trop vite, et puis si je. Et le problème, c'est que là, en fait, on s'éloigne complètement de la raison pour laquelle on fait ce podcast-là. Si on fait des podcasts, c'est qu'on a des choses à dire, des choses à montrer, des choses à partager. Et je pense que c'est ça le point central du stress, c'est défocaliser sur soi et refocaliser sur le projet. Déjà, ça, pour moi, c'est un gros point qui fait toute la différence. Donc, pour moi, ce serait ça. Préparation du fond et de la forme, et se remettre, une fois qu'on est prêt, se remettre dans pourquoi je le fais. Et du coup, on se coupe des enjeux de l'ego, je dirais. Ouais. Non, mais c'est complètement ça. Ça va être des phrases, type si je formule mal. Enfin, moi, je sais que c'est des choses que j'ai pu avoir. Mais bon, alors après, ce qui est rassurant avec le podcast, c'est qu'il y a du montage derrière, enfin, en fonction des gens. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, on peut se rassurer comme ça aussi, en se disant, bon, au pire, je refais ma phrase, c'est pas très grave. C'est ça, c'est ça, il y a toujours des solutions. Et ok, super. Et au niveau des exercices pour vraiment travailler sa voix, préparer sa voix avant un enregistrement, est-ce que t'en as des particuliers? Ça va vraiment dépendre des personnes. Je suis contre les exercices génériques. Pour moi, on est tous des individus différents, avec des problématiques différentes, avec des situations différentes aussi. Il y en a qui font des podcasts à 8h du mat, il y en a qui font des podcasts à 17h, il y en a qui se réveillent à 16h, il y en a qui se réveillent à 7h. Donc, enfin, on peut pas donner d'exercices génériques. Par contre, les recommandations générales sont: connais ta voix, sache ce qui pose problème. Si tu parles trop vite, fais-toi un exercice où tu vas au contraire accélérer encore plus la cadence pour te rendre compte que tu parles très vite, puis ensuite revenir à une cadence normale, accentuer quelques syllabes, faire des pauses, pourquoi pas aussi des fois étirer des syllabes. Voilà, enfin, c'est toutes des outils que je donne par rapport à la rapidité. C'est ne pas avoir peur des blancs, ne pas avoir peur des pauses. Les pauses peuvent être stratégiques, au contraire. Elles peuvent permettre à la personne qui écoute le podcast de comprendre un énoncé complexe qui a été partagé. Il y a aussi des pauses, comment on appelle ça, dramatiques. Des pauses dramatiques lorsque j'annonce quelque chose qui est super important et que l'émotion va être forte. Si je veux amplifier l'émotion chez l'auditeur ou l'auditrice, je vais faire une pause pour que l'émotion prenne encore plus de place à l'intérieur de lui ou d'elle. Et donc, du coup, j'amplifie mon impact sur la personne qui écoute. Donc, voilà pour ceux qui parlent vite. De manière générale, pour ceux qui manquent de volume sonore, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas trop aussi, et qui parlent comme ça tout le long, et du coup, on n'entend pas grand-chose. Il faut vraiment augmenter le volume du podcast. Là, il faut s'entraîner. Alors, il faut un peu plus d'outils. Là, ça va être un peu... du charabia pour ceux qui écoutent, mais il faut travailler avec ce qu'on appelle le twang. Donc, le twang, c'est ce qui va booster le volume de la voix parlée. Ce qui marche bien, c'est faire bouche fermée. Moi, c'est ce que j'ai fait avant le podcast, là, ce qu'on est en train de faire, toi et moi, pendant que je me lavais les dents. Parce que je me suis levée vers 8h, mais j'ai pas trop parlé avant. Et je voulais pas qu'on entende la voix du matin. Donc, du coup, je me suis fait... donc bouche fermée, avec un son voiture. Voiture, moto, bébé, mais un son bien strident, et pas là on bouge rien du tout. D'accord. Faut que ça vienne de l'arrière, j'ai l'impression. Alors ça va dépendre des gens. Pour toi, ça va venir de l'arrière, pour certains, ça va venir de l'avant. Il y a tout plein de sensations sur ça. Mais en tout cas, il faut que le son, quand vous l'écoutiez, ce soit très très épais, très engagé. Ça va réveiller aussi les muscles du corps qui vont soutenir la voix. Et bien bouche fermée, la langue très haute au niveau du palais, et ça va venir en fait accoler encore plus vos cordes vocales de manière saine, et vous allez pouvoir avoir une voix un peu plus forte en volume sonore. Ce qui marche aussi très bien pour le volume sonore, là on a vu le twang, il y a aussi le métal, mais pour la voix parlée, je le recommande pas forcément, mais ça peut vous aider comme échauffement. Alors attention aux oreilles, ça va faire un peu mal aux oreilles. C'est imiter, baisse ton volume. C'est ça. Les supporters de football. Olé, 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 olé. Donc faire juste oh, hey. Donc là c'est très très fort, mais c'est pour que les oreilles et la voix se retrouvent dans des situations avec un volume fort. Après quand on parle, ça va redescendre, pardon. Mais il faut, c'est bien de le faire. C'est bien de le faire, ouais. Pour avoir une conscience pleine de tous ces volumes en fait sonores. Voilà, incompréhensif, quoi.
Et des voisins compréhensifs, c'est ça. Alors moi, ils sont habitués, hein, c'est bon, ils sont habitués à ça. On sait. Voilà. Pour le volume sonore, voilà ce qui peut être fait. Pour l'articulation, peut-être, tu aurais peut-être des petits exercices. L'articulation, comment dire, le problème principal, c'est au niveau de la langue. C'est que des fois, elle est un peu feignante. D'accord? Donc là, ce que je peux conseiller de faire, surtout pas le stylo dans la bouche et un articule avec le stylo comme ça marche pas, ça fait des tensions, c'est encore pire. C'est un exercice qui est obsolète, on le fait plus parce qu'au niveau de la mâchoire, ça fait des tensions. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre une phrase, vous avez on appelle ça des tongue twisters en anglais. Et là, vous allez pouvoir, alors j'ai pas de phrase faite là devant moi, mais je suis sûre que si vous en prenez une, voilà, c'est ça, en et vous essayez de le faire, alors le plus possible dans la conscience des mouvements de la langue. Il faut que votre langue soit super agile et que elle fasse vraiment toutes les consonnes et les voyelles. Pareil pour les lèvres. Donc les lèvres, ça va être les consonnes qui sont labiales, donc ça va être les me, les be, les pe, mais c'est pas tant que ça les lèvres au final. Vous allez voir que vous n'êtes pas obligé d'engager tant que ça les lèvres, c'est vraiment la langue. Parce que ce que je vois souvent en France, c'est on met toute l'attention sur les lèvres. Non, vraiment le muscle principal pour l'articulation, c'est la langue. Et du coup, ça me fait rebondir sur quelque chose qui est important. Quand on a une mauvaise articulation, ce que moi je peux avoir de temps en temps, parce que j'étais, on va dire bègue, alors pas bègue à un point poussé, mais quand je suis en situation de stress, j'ai des bégaiements, je parle très très vite parce que je suis issue d'une génération où on parle super vite. Oui. Voilà, et mon histoire à moi personnelle fait que quand j'étais petite, si je parlais pas vite, en fait, on ne m'écoutait pas. J'avais très peu de temps pour dire mon histoire de la journée parce que si ça traînait trop longtemps, vous voyez, du coup ça revient, si ça traînait trop longtemps, bah du coup je perdais l'attention de mes parents, donc il fallait que je parle vite. Bref, il faut aussi savoir pourquoi les choses fonctionnent de cette manière-là. Et moi je le sais et du coup je suis ok, c'est pas grave. Des fois je parle vite, des fois je trébuche, mais c'est ok, c'est mon histoire et je fais en sorte d'améliorer ça au fur et à mesure. Bref. Et donc, du coup, je disais pour l'articulation, ce qui est à l'origine en général d'une mauvaise articulation, c'est un mauvais équilibre entre les consonnes et les voyelles. Donc, ça veut dire que je bouffe trop mes voyelles ou je bouffe trop mes consonnes. La voix, c'est du rythme et de la mélodie. Donc, s'il manque un peu de rythme ou s'il manque un peu de mélodie, on n'a plus de chanson. D'accord? Donc, on n'a plus de langue. Si je te dis de dire « Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel » et tu me retires toutes les consonnes, ça ferait quoi? Allez, je t'engage. E-I-A-A-O-L. Voilà. En U et en A-U-E. Donc là, tu vois que tu peux quand même avoir de la mélodie. On entend E-I-A-O-E, en U-E, voilà. Maintenant, tu me fais la même chose, tu me retires toutes les voyelles, tu fais que des consonnes. Oh là là. Voilà, ça ressemble à rien. C'est compliqué. Voilà, parce que c'est de la rythmique. Donc les consonnes sont en fait la rythmique, les percussions de la voix. Et les voyelles sont la mélodie. Et si on n'a pas la même chose, le même équilibre, on se retrouve avec une personne qui parle, on comprend rien, ou alors qui fait et on comprend pas ce qui se passe. Donc l'articulation, en vérité, c'est un bon équilibre entre la consonne et la voyelle. Et j'aime bien dire que vous prenez une huître, le coquillage de l'huître, c'est la consonne, et ce qu'il y a dedans, ce qu'on mange, c'est la voyelle. Il faut vraiment que votre voyelle soit supportée par votre consonne. D'accord, voilà. Ok. Donc ça, c'est pour l'articulation. Voilà. Donc, prenez un fourche-langue, vérifiez bien l'équilibre consonne-voyelle pour ceux qui parlent vite et, en tout cas, qui ont du mal à articuler. Et voilà. Et pour ce qui est de l'échauffement, il n'est pas obligatoire. D'accord. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'échauffer leur voix et c'est totalement OK. Si vous vous sentez bien avec votre voix qui n'est pas échauffée parce qu'il est 13h, que vous êtes levé à 8h le matin, que vous avez eu des interactions vocales avec d'autres personnes et que vous vous sentez bien, il n'y a pas d'obligation en fait, vraiment pas. Par rapport à ça, c'est que je fais pas tellement d'exercices que ça, mais c'est vrai que quand j'ai jamais parlé, je me réveille et voilà, je suis toute seule, j'ai pas parlé, je vais me parler toute seule un peu pour justement juste chauffer ma voix, boire de l'eau aussi, parce que j'ai l'impression que justement il y a ça aussi. Exactement. Je sais pas quel est l'effet, mais en tout cas ça fonctionne. Ça hydrate. Voilà. Et mais je sais que j'avais vu des petits exercices à faire, des exercices qui viennent du théâtre. Alors, il y a plein d'exercices, mais il faut savoir pourquoi on les fait. En fait, si tu veux, et ça je le rencontre beaucoup dans mes cours de chant surtout, les élèves ont l'habitude de faire plein de vocalises. Ok, mais pourquoi tu les fais en fait? Enfin, si c'est juste pour passer du temps à faire des A, I, O, U, je vois pas l'intérêt, vraiment pas. Il faut savoir pourquoi on les fait. Si c'est parce que je veux réveiller ma voix, parce qu'il est 8h du mat et je me suis réveillée il y a une demi-heure,
bon bah oui, je vais faire plein d'exos pour que ma voix reprenne en fait un état normal et que mes cordes vocales redeviennent dans une taille normale, parce que vu qu'on a dormi, elles se sont asséchées, elles ont gonflé, donc c'est pour ça qu'on a une voix plus rauque. Donc effectivement, là, il faut faire des exercices simplement pour réveiller et pour la remettre en état normal. Mais si tu es en pleine journée et que tu fais des vocalises A, E, I, O, U, enfin, ou mi, ma, mi, ma, mou, ce que tu veux, si tu sais pas pourquoi tu les fais, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ok, bah écoute, voilà. Good to know. Non, mais c'est bien, ça enlève le côté, oui, il faut faire des exercices d'échauffement. Bon, bah écoute, c'est parfait. Je crois qu'on a fait pas mal le tour des questions que j'avais à te poser. Donc, bah merci beaucoup. Pour ça, ceux qui aimeraient justement aller plus loin, travailler leur voix, etc., qu'est-ce que tu leur conseilles ? Je leur conseille déjà d'établir un bilan vocal, de voir pourquoi ils veulent travailler leur voix, qu'est-ce qu'ils souhaitent changer en fait, quel est leur souhait positif, mais qu'ils sachent est-ce que vraiment ce qu'ils ressentent c'est la réalité, est-ce qu'il y a un problème ou pas. Donc pour ça il faut faire un bilan vocal, voir ce qui se passe, et ensuite l'expert en question lui donnera ses précautions et ces choses, les axes de travail qu'il pourrait mettre en place pour améliorer sa pratique vocale et donc du coup la qualité de son podcast. Je mettrai en description les petites informations pour te retrouver sur les... je sais pas si t'as une préférence, réseau social ou... Oui, Insta, mon site internet aussi, puis ce sera déjà bien. Bon, parfait, je mets tout ça en info. Merci beaucoup. Bon, très bien, merci beaucoup Anastasia, plein de bonnes choses pour ton podcast. Merci à vous tous et toutes d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas de le noter sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute si elle vous le permet. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.